Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai bien récupéré, je me suis bien remis de ma course. J'ai repris la course à pied cette semaine. Le vélo, impossible parce que il n'est pas disponible. Je suis train de faire des petits travaux dessus. On verra ça certainement un peu plus tard. Voilà, on passe au bilan. Ok, donc voilà, c'est terminé. Ma plus grosse prépa, 16 semaines en comptant la semaine de récup après la course. J'avais jamais fait ça, donc on va passer un peu en revue comment ça s'est passé, les points positifs, ce que j'ai bien aimé et ce qui va être à améliorer. Bon, déjà, regardez-moi comment j'ai travaillé à rentrer tous mes entraînements sur Excel et je peux vous dire qu'il y en avait un paquet. Bon, en gros, c'est pour vous montrer un peu la progressivité de la prépa. Et déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est les 4 cycles. Alors déjà, j'avais découpé ma prépa en 4 cycles de 4 semaines. Et donc sur ces 4 semaines, il y en avait 3 d'entraînement poussés, on va dire, et une semaine de récup. Mais bon, comme vous l'avez vu dans les récup, on faisait un peu de sport quand même, mais ça permettait de bien se reposer physiquement et mentalement aussi, en baissant drastiquement l'intensité et surtout le volume. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait sur mes précédents plans d'entraînement, que ce soit pour des semi-marathons ou d'autres triathlons. Et j'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que j'ai pas eu de pépin physique, alors que c'était ma plus grosse prépa avec les plus gros volumes. J'ai fait 4 séances de course à pied, 4 séances de vélo par semaine, chose que j'avais jamais fait avant. Et donc, clairement, ça, c'est un système qu'on va garder. Bon alors, retour sur le graphique. Alors ici ne sont comptabilisées, je tiens à préciser, que les séances de course à pied et de vélo. Donc il n'y aura pas de natation, les séances d'élastique ou encore de renforcement musculaire. Donc là c'est que les heures et les TSS de vélo course à pied. Du coup en bleu vous avez les courbes de volume en minutes qui s'additionnent dans la même semaine. Donc les séances qui s'additionnent. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas dans ma tête c'est hyper compréhensible, je vous promets. En vert, ce sont les TSS qui s'additionnent de la même façon. Et donc les TSS, ce sont les Training Stress Score. Et donc c'est censé représenter l'intensité des séances. Par contre, juste, j'en avais déjà parlé un peu plus tôt, dans une précédente vidéo, pardon, il y a à mon avis un problème sur le calcul des TSS des séances de vélo. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo où on fait le bilan juste avant le dernier cycle d'entraînement, une séance de home trainer tranquille sur Zwift compte environ 2 fois moins qu'un footing en douceur et à intensité ressentie équivalente. Ou encore, par exemple, ici, vous avez une séance de presque 2h20 en extérieur et elle compte bien moins qu'une séance plus courte sur Zwift. Alors ok, il y avait peut-être des blocs un peu plus intenses à l'intérieur sur Zwift, mais ça fait quand même de gros écarts, hein. Bon, du coup, on a commencé progressivement avec 3 séances dans chaque sport sur le premier cycle. En vélo, c'est facile, on suivait le plan Fondo sur Zwift, constitué de 2 séances d'intervalle de 50 minutes et d'une sortie plus longue. Et j'allais rouler en extérieur quand je pouvais, mais vous savez, la météo à Lille en hiver, ouais, c'est chaud quand même. En course à pied, le schéma de base, c'est un footing de 45 minutes ou d'1 heure, une séance de vitesse fractionnée et une sortie longue. Concernant ces séances de fractionnés, donc il y aura une évolution et une progression tout au long du plan d'entraînement. On va tout d'abord commencer sur des séances avec du fractionné court et un peu énervé, avec des séances de 30-30 ou des 200 mètres, donc on est à peu près à 105% de VMA, donc ça envoie un peu, et puis on va aller chercher des distances qui vont être plus longues avec des intensités un peu plus faibles pour terminer sur par exemple des séries de 500 mètres. Donc voilà, c'est vraiment dans l'idée d'aller chercher des fractionnés plus longs étant donné qu'on est parti sur une course avec un objectif de durée, hein. Je ne vais pas courir un 5 km ou quelque chose comme ça. Donc voilà, une idée générale de dégression à quelques exceptions près, bien sûr, hein. On revient sur le plan. Premier cycle, mise en bouche, on va dire, pour reprendre le rythme et se mettre dans le bain à la sortie de l'hiver. On avait fait pas mal d'home trainer, mais très peu de course à pied. Semaine de break ensuite, où je fais pas trop de sport. J'ai une petite douleur suite à mon trail du dimanche. Et je fais une rando dans la fin de semaine, rando dans le froid, je vous mets le lien par-ci par-là. Donc voilà, peu de sport, course à pied, vélo dans la semaine.
Deuxième cycle, après la première semaine, on augmente le volume. On passe à 4 séances dans chaque sport et on va changer de plan Zwift en passant sur le plan Grande Fondo. On va en gros rajouter une séance de 50 minutes de récup et à pied, on va rajouter une séance d'allure SP, vitesse spécifique semi-marathon. Alors en course à pied, je suis un plan d'entraînement pour semi-marathon, donc forcément je vais travailler à une vitesse qui sera plus élevée que celle que j'aurai le jour de la course, étant donné que ce sera pour un half Ironman et que je serai déjà bien entamé par le vélo et la natation un petit peu plus tôt. Donc je sais que je ne pourrai pas appliquer cette vitesse, mais bon, qui s'entraîne dur, s'entraîne dur. Hein. J'essaie aussi de toujours avoir mon dimanche de repos, jour du Seigneur oblige. Hein. Non, en fait, j'ai besoin d'un jour de repos dans la semaine et je le mets le plus tard possible, donc le dimanche, pour, eh bien, en cas de pépin au début de la semaine, si je ne peux pas faire de sport, si j'ai un empêchement ou je ne sais quoi, eh bien, ça me laisse un joker pour décaler la séance. Si votre joker, vous le cramez le lundi, si le jeudi, vous ne pouvez pas faire de sport, ben, vous n'avez plus de jours pour rattraper, jamais assez de jours dans ces semaines. Et du coup, ben, ça veut aussi dire qu'à partir du moment où je fais 4 séances dans chaque sport, ben là, il y a forcément plusieurs jours dans la semaine où je vais faire plusieurs séances dans plusieurs sports différents. Pendant ce temps, on continue d'augmenter volume et intensité. Les séances sont plus longues et les intervalles aussi. Fin du deuxième cycle, semaine de récup avec 3 séances de course à pied, une avec un petit fractionné et 2 footings, et c'est la même idée en gros sur le vélo. C'est aussi la moitié du programme, on se sent bien à ce moment-là. Troisième cycle, le plus gros, on continue à augmenter volume et intensité et on axe les travail sur les enchaînements. C'est de là que viennent les paliers que vous voyez à ces endroits-là. On fait les 8 séances en 5 jours, ça me donne un jour de récup en plus au milieu. Dernière et plus grosse semaine, 600 minutes et plus de 700 TSS, sans compter le renforcement et les séances d'élastique, bien sûr. Semaine de récup ensuite, similaire donc à la précédente, et puis dernier cycle, 3 semaines de la course maintenant. On va redescendre dégressivement, ça se dit dégressivement, en intensité et volume pour arriver en pic de forme le jour de la course. Le plus dur, théorie, maintenant c'est derrière nous. On va aussi réussir à aller faire quelques séances de nage en Belgique et ça fait du bien parce que on n'avait pas nagé depuis plusieurs mois. Première semaine qui passe et là, le palier mortel, arrêt-repos forcé à cause de la chute à vélo, c'est le drame. Une semaine avant la course, des séances annulées. La semaine suivante est également remaniée alors que j'essaie de rebouger. Puis un nouveau palier, là c'est le repos avant la course. On est à 2 jours à peu près. Et voilà, enfin, le jour J. Ce que j'ai bien aimé dans cette prépa, déjà ce sont les cycles, cette fonction de travailler avec 3 semaines d'entraînement et 1 semaine de repos, ça me permettait de faire un break mentalement et physiquement et ça c'était hyper appréciable. L'intensité et le volume, je pense que c'était bien aussi, plus je pense que ça aurait commencé à piquer honnêtement, mais bon, vu que je pense que j'ai réussi à être productif pendant toutes ces semaines, du coup je pense qu'en faire moins, ça aurait pas été vraiment utile. Donc voilà, je pense que j'étais pas loin d'un rythme assez idéal en fait. Hein. Et surtout que le plus important, je me suis pas blessé. Donc ça c'est quand même un bon indicateur. Quelque chose qui serait à revoir par contre, ça serait sûrement, j'ai du mal à me l'avouer, mais c'est le ratio quantité d'entraînement, enfin volume, vélo, course à pied. Il était actuellement à peu près à 50%, j'avais autant de séances en vélo qu'en course à pied, pour à peu près les mêmes durées on va dire, et je sais qu'il devrait être plus important en vélo, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je préfère courir, hein. Je préfère courir, et ouais, il faudrait sûrement que je touche à ça. Alors, ce qui est de bien, c'est que j'ai remarqué en tout cas, c'est que j'ai progressé en course à pied, et par contre, je pense que j'ai un peu régressé en vélo, ou en tout cas, j'ai pas trop progressé. Je venais de sortir d'une grosse prépa de, je sais plus, 12 ou 15 semaines de home trainer en hiver sur Zwift, où là par contre j'avais bien progressé. Et du coup, forcément, hein, quand on rajoute un autre sport, ça vient empiéter sur l'autre. La chose par contre que je vais devoir beaucoup travailler pour les prochaines fois, c'est la natation. Mais bon, voilà, c'est pas ma faute là, les piscines étaient fermées, moi j'y suis pour rien, je voulais aller nager, mais
j'avais pas les clés. J'ai aussi pas mal travaillé sur mon alimentation pendant toutes ces semaines. Et notamment, je me suis basé sur un des bouquins que j'ai lu récemment. Et en fait, j'ai basé mon régime alimentaire sur des graisses plutôt que des glucides. Donc je faisais beaucoup de sport et je mangeais presque pas de féculents. Alors au début, j'avais un peu peur. Et puis finalement, les semaines rentraient les unes après les autres. Et je me suis pas blessé. Donc ça a peut-être été un facteur positif aussi, ça, hein. En tout cas, une chose que je suis persuadé, c'est que sans ma chute à vélo et ma blessure dans les transports, je serais arrivé en bonne forme, certainement en très bonne forme le jour de la course. Du coup, c'est pour ça que je suis assez content du plan d'entraînement que j'ai fait. Et le prochain, j'aurai certainement beaucoup plus de documentation d'ici là, mais il s'en inspirera certainement. Donc là, je viens de terminer ma séance de récupération et cette semaine, j'ai repris tranquillement la course à pied. Et là, je me prépare à démarrer semaine prochaine mon nouvel objectif, mon premier marathon. Donc ça va être une prépa qui va être assez longue, elle va être donc forcément très axée course à pied, même si je vais quand même continuer le vélo et j'espère nager bientôt maintenant que les piscines devraient réouvrir. Mais voilà, je pense que je vous ferai un suivi de ma préparation, dites-le moi si ça vous intéresse. Par contre, le format va un peu changer. Déjà, les publications des vidéos seront avec une semaine de différé. Ça me permettra d'éviter d'avoir cette petite pression à devoir faire le montage tout le samedi après-midi pour que la vidéo sorte le dimanche. Donc il y aura certainement un décalage d'une semaine, comme ça j'aurai un petit peu de quoi profiter pour mes week-ends. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo hebdomadaire, est-ce que je fais plutôt toutes les 2 semaines, est-ce que je fais une vidéo par cycle, vu que là on part sur à peu près 16 semaines. Également, donc je sais pas, faut que je réfléchisse un petit peu. Dans tous les cas, je vous en reparlerai dans la vidéo un peu présentation de ce plan d'entraînement. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette prépa. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner. Les aventures ne sont pas du tout terminées, donc ça serait super sympa pour soutenir la chaîne et m'encourager. Un petit pouce bleu, ça coûte pas cher non plus. Si vous avez des questions, j'y répondrai comme d'habitude. Et puis voilà, bon week-end à tous, ciao!